Bien, chers amis, bonjour. Je vous retrouve ce matin pour une vidéo sur une problématique qui mérite que l'on s'y arrête un tout petit peu, en vue d'un approfondissement de nature à dissiper certaines ambiguïtés et certaines confusions. Alors, bien entendu, nous nous trouvons toujours dans le cadre de notre réflexion sur les péchés capitaux et nous réfléchissons encore sur la gourmandise. Une règle spirituelle qui traverse tous les temps, c'est que pour lutter efficacement contre le péché, il faut en avoir un net et clair discernement. Il faut savoir l'identifier et ne pas le confondre avec autre chose. Plus je suis à même d'identifier clairement, nettement et distinctement mon péché, mieux je m'en libère. Or, dans le cas de la gourmandise, eh bien, il est important de faire le distinguo entre ce qui en elle relève du péché et ce qui relève plutôt d'une maladie ou bien d'une pathologie qu'il faut soigner. Le péché, c'est la gourmandise, c'est-à-dire le désir immodéré et désordonné de nourriture et de boissons. Par contre, les pathologies, les maladies avec lesquelles il ne faut pas confondre ce péché, c'est bien la boulimie et l'alcoolisme. Ces maladies, ces pathologies sont à diagnostiquer et à soigner. Alors, chers frères et sœurs, vous allez me demander, mais c'est encore quoi cette embrouille, cette confusion? Eh bien, je m'efforcerai d'être le plus clair possible. Prenons comme point de départ les différentes raisons pour lesquelles nous mangeons et nous buvons souvent. Normalement, nous mangeons parce que nous avons faim. Nous buvons parce que nous avons soif. Nous assurons là une fonction biologique naturelle qui est celle de la subsistance. Or, d'autres vont manger à l'excès et boire excessivement pour atténuer une douleur, une déception amoureuse par exemple. D'autres vont le faire pour apaiser une angoisse, une peur. D'autres encore vont manger de manière démesurée et boire à l'excès pour laisser libre cours à leur passion, à leurs désirs, à leurs pulsions. Et d'autres vont finalement le faire pour satisfaire un ou plusieurs fantasmes. C'est à ce niveau qu'apparaît, ou bien se dessine, la frontière entre le péché de gourmandise et les pathologies que sont la boulimie et l'alcoolisme. Ces pathologies, ces maladies ne sont pas à condamner. Car on ne condamne pas une maladie, on la soigne. En revanche, on condamne le péché. Et c'est pour cette raison que Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 10, et dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, verset 13, affirme de manière très sévère que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce que Paul condamne ici, c'est le péché de gourmandise dans sa dimension d'ébriété, d'ivresse, c'est-à-dire cette démesure dans l'absorption des boissons alcoolisées. Le péché est une démesure, rappelez-vous ce que nous disions, un désordre. Cela suppose un renoncement volontaire, un refus d'utiliser sa raison et de se maîtriser. Voilà le péché. Le gourmand mange à l'excès. L'ivrogne consomme la boisson excessivement, non pas parce qu'il est malade, mais parce que quelque part, il refuse volontairement de s'assigner des limites. Il cherche à dépasser les limites. Il cherche à dépasser les bornes. Il veut aller au-delà de ce qui est permis et ce qui est défendu. Voilà le péché. Par contre, le boulimique ou bien l'alcoolique est un aliéné.
dans l'incapacité de décider de s'arrêter de manger ou bien de boire. Ils souffrent d'une dépendance à la nourriture et à l'alcool. Il ne peut se passer de nourriture et d'alcool sous peine de souffrir terriblement de manques intolérables. Il ne peut donc simplement pas se passer de boire et de manger. Il ne trouve sa sécurité qu'en mangeant et en buvant. Il ne peut rien faire sans manger et sans boire. Eh bien, il est malade. Il souffre d'une addiction. Il doit être soigné. Voilà donc la différence entre le péché de gourmandise et les maladies et les pathologies que sont la boulimie et l'alcoolisme. Celui-là doit non seulement être présenté à un clinicien qui doit le prendre en charge, il doit faire l'objet d'une prise en charge psychomédicale et sociale. Il ne faut donc pas l'amener voir un prêtre pour qu'il se confesse, car le prêtre ne pourra pas vraiment l'aider. En revanche, le psychiatre, le psychologue, le clinicien saura l'aider, car sa maladie relève plus du domaine psychologique. Il faudra donc trouver en lui les blessures encaissées qui ont occasionné justement cette dépendance excessive à la nourriture et à l'alcool. La maladie n'est pas à condamner, elle doit être soignée. Ce qu'il faut condamner, c'est le péché. Alors, un maître spirituel, un prêtre ne pourra pas aider quelqu'un qui est boulimique et qui est alcoolique, car il ferait mieux de solliciter plutôt les services d'un psychologue, d'un psychiatre, qui sera à même de comprendre son mal et de l'aider à en retrouver les racines, les blessures dans son psychisme et donc à envisager éventuellement une guérison. Voilà donc, chers frères et sœurs, la différence que j'ai voulu faire ce matin entre le péché de gourmandise d'une part et les pathologies que sont la boulimie et l'alcoolisme, qui sont plutôt, n'est-ce pas, à diagnostiquer et à soigner d'autre part. Si mes vidéos et mes réflexions sur les péchés capitaux vous aident et vous apportent une plus-value, je vous prie non seulement de les liker, mais également de vous abonner à ma page YouTube et de partager mes vidéos. J'espère vous revoir à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.